Bonsoir, shalom et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Chaque mercredi, nous sommes très ravis de vous avoir encore ce soir et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je laisse les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Shalom, soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Amen. Moses, est-ce que tu peux prier pour que nous commençons l'étude? Seigneur, c'est avec respect que nous venons dans ta présence ce soir. Enseigne-nous, Seigneur, toute la vérité. Édifie quelqu'un, Seigneur, par ce moment. Qu'une âme soit sauvée, que l'enfer soit vidé et que le monde des chrétiens se réjouisse. Merci pour la vie de tes serviteurs que tu vas utiliser puissamment ce soir encore. Merci pour ton Église qui croisse et grandit. Merci Seigneur, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. En tout cas, nous bénissons Dieu déjà pour le message de ce dimanche. Amen. Toujours dans le ministère de la parole. Ouais. Nous avons notre verset de base depuis le début qui est déjà dans Actes des Apôtres, Acte 6, le verset 4, Ça. où nous avons établi la base en ce qui concerne ce que les apôtres eux-mêmes ont décidé de vraiment mettre le sérieux, sinon s'affectionner au ministère de la parole et de la prière. Amen. Et donc, le dimanche d'avant, nous avons vu la puissance de la parole d'un roi, où la parole du roi A une puissance. a une puissance. Et je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé l'introduction par rapport au message de dimanche, en ce qui concerne la révélation. Et donc, Pasteur Moses, comme d'habitude, je vais te laisser nous donner une introduction à partir du message du dimanche et nous allons entrer dans les profondeurs. Nous bénissons Dieu pour le serviteur de Dieu parce que, encore une fois, le dimanche dernier, il nous a bénis par la parole de Dieu et nous sommes vraiment très reconnaissants pour cela. Et surtout, une des choses qui m'a marqué, c'est qu'il a parlé de la révérence de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui dans l'Église, quand nous regardons l'Église, c'est tout comme s'il n'y avait plus de crainte de Dieu dans l'Église. Et c'est pour cela aussi que la manifestation de sa puissance est réduite. Parce que si nous comparons, j'entre déjà dans le vif du sujet, mais si nous comparons notre présent et le temps de l'Ancien Testament, nous voyons une très grande différence. Et il y a ce verset-là qui me vient en tête. Il dit « L'Éternel dans son saint temple, que tout le monde fasse silence devant lui. » Ok. Amen. Amen. Alors donc, on a vu la révélation et puis à travers la révélation, l'honneur, sinon la révérence qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu et des choses de Dieu. Alors, apôtre, donc pourquoi déjà le titre même révélation, le thème révélation? Ça veut dire que parlant de révélation, en fait, j'ai voulu relever le fait que beaucoup de gens parlent de révélation sans que la révélation produise en eux une action. Vous comprenez, si vous posez des questions à des gens, beaucoup de gens ont beaucoup de révélations sur Dieu. C'est ça. Mais on se rend compte que la révélation que les gens ont sur Dieu n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. Et c'est en cela que j'ai essayé de faire sortir maintenant l'importance de la valeur. Ça veut dire que tout ce à quoi tu donnes la valeur, tu comprends c'est quoi. Donc, lorsque tu as la révélation de la valeur de quelque chose, tu y accordes une importance capitale. Vous comprenez? Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne donnent pas à Dieu l'effet que ça devrait être. Et lorsque vous lisez, par exemple, la Bible, on prend l'histoire, par exemple, de Josué qui dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Vous voyez que par la parole d'un homme, la Bible dit que Dieu a exaucé cet homme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendaient la nuit n'est pas venue.
simplement parce qu'il y a un homme qui a décidé que lui, il avait besoin du soleil. Amen. Et ce qui est amusant, c'est que le sang de Jésus n'était pas encore versé. Yes. Ça veut dire que la mort, toutes ces choses-là étaient encore présentes. Yeah. Mais malgré tout ça, ils avaient un niveau de manifestation qui était vraiment merveilleux. Amen. Et c'est en investiguant pour savoir un peu quelle était la cause et le problème qu'on est arrivé au fait de la révélation qu'on pense avoir, mais qui ne produit pas la révérence qu'elle devrait avoir. Tu as touché un point qui donne envie de... Ça fait poser beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de... Parce que tu voulais dire quelque chose? Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non. Ok. Non, je disais que ça donne envie de poser tellement de questions. Parce que quand tu dis révélation déjà, tu vois, moi je vois déjà le livre des révélations même en même temps. Tu vois, je suis dans Apocalypse. Je suis dans Apocalypse. Alors que tu es en train de parler de Josué. Et puis déjà, regarde le niveau de la manifestation. Donc, on sait aussi que Paul nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et regarde le niveau de manifestation. Donc, qu'est-ce que l'Église? Parce que dans le message, tu as dit que la révélation est donnée à l'Église. Tout à fait. Bon, donc, c'est quelle Église en fait? C'est l'Église de Christ. La révélation est donnée à l'Église. Ça veut dire, par exemple, prenons un exemple bien simple. Okay. Lorsqu'on parle, par exemple, de la vie éternelle, beaucoup de gens pensent que encore croient que c'est un endroit ou bien c'est quelque chose qui se manifeste après la mort. Okay. Est-ce que vous comprenez? Okay. Mais un gars comme Paul qui a la révélation de la vie éternelle, on prend un exemple banal je crois dans Luc 18, dans Acte 28. Okay. Dans Acte 28, lorsque ils ont fait naufrage et qu'ils se sont retrouvés sur l'île. Okay. Si vous lisez à partir du verset 3, la Bible dit que Paul ayant ramassé du bois pour faire le chauffage, ayant ramassé les broussailles, il y a une vipère qui est sortie qui l'a piqué. Okay. Et quand elle a piqué au verset 4, quand les gens ont vu ça, ils se sont dit que ils ont vu l'animal suspendu à sa main. Et ils se sont dit, assurément, cet homme est un meurtrier. Jusqu'à la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Au verset 5, il est dit, les gens, Paul c'est quoi l'animal? Ça veut dire que jusqu'ici pour Paul c'est rien. Mais c'est le verset 6 qui nous fait comprendre que ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber subitement mort. Ça veut dire que quand cet animal te pique, tu commences à enfler et tu meurs. Tout à fait. Donc ta condition est normale. Donc pour eux, c'était la condition que Paul devait avoir parce qu'il a été piqué. Mais en réalité, Paul ne pouvait pas mourir comme les hommes meurent par cet animal parce qu'il avait en lui la vie éternelle. C'est pour ça que lorsque voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit cet homme est un Dieu. Come on. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que la révélation que Paul avait de la vie éternelle faisait que même la mort ne pouvait pas. Donc ce qui tuait des gens de façon normale ne pouvait pas le tuer lui. Pourquoi? Pas parce qu'il était extra, mais il avait la révélation et il avait une certaine révérence des choses de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est la clé. Ok. Donc, parce que tu as parlé aussi de justement comment la révélation de l'Église est venue. Quand tu as parlé dans Matthieu 16, je pense. 18. Quand il a demandé, il a dit, voilà, ton nom est Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était la révélation. Justement. Donc c'est sur cette révélation-là que Pierre a donné que l'église a été bâtie. Justement. Donc, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Justement. Et il a dit, la mort et le séjour des morts ne prévaudront point. Justement. Vois un peu. Alors, pour un individu, comment comment est-ce que tu t'allies à ça
pour que tu saches que toi aussi tu as une église. En fait, La première des choses, c'est d'accéder à cette vérité. Maintenant, lorsque nous, on a accès à cette vérité, on doit y croire. voilà. Maintenant, lorsqu'on y croit, on doit créer les conditions. Je ne sais pas, ça veut dire que ce que tu n'honores pas ne peut pas prendre une place dans ta vie. Ok. Est-ce que tu comprends? Ok. C'est ce que tu honores que tu manifestes. Ok. Je ne sais pas si... Non, je comprends parfaitement. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, a la révélation de la vie éternelle, Oui. il doit vivre selon cette vie-là. Tout à fait. Tu comprends un peu? Yes. Tu ne peux pas vouloir manifester la vie éternelle et tu décides de vivre comme tu veux. Yeah. Tu fais de ta vie ce que tu veux. C'est ta vie, donc tu décides d'en faire ce que tu veux. Il te sera difficile de manifester cette vie-là au moment opportun. Parce que la vie obéit à des principes. La vie obéit à des conditions. La vie éternelle, c'est une atmosphère Tout à fait. qui permet à Dieu de faire tout ce qu'il est. Je sais pas si vous comprenez un peu. Très clair, Ça très veut dire clair. que la vie éternelle, c'est une atmosphère que nous avons. C'est une réalité que nous avons, Ouais. qui donne à Dieu de faire tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il est, en fait. Donc, ça veut dire que lorsque je transporte cette vie, je cherche les conditions de cette vie. Ok. Je comprends comment la vie a besoin d'être entretenue. C'est ça. Donc, c'est ma responsabilité. Lorsque je maintiens ça, je suis comme injuste. C'est pour ça que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel va Il en toujours l'en délivre délivrer toujours. à cause de sa condition. Amen. Amen, 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 amen. Là, je pense qu'on est entré dans le plein de l'étude. Et je c'est veux terminer en disant Uh-huh. que c'est pour ça que la Bible dit que si les fondements sont brisés, Brisé, le que fera le juste? que fera-t-il? Vous comprenez un peu? S'il ne vit pas selon la foi, qu'il a cette vie en lui, il n'y a pas de fondement. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut considérer la vie éternelle comme, par exemple, une nation dans laquelle tu viens et tu cherches à connaître, par exemple, les réalités, les lois de cette nation? Tu l'as dit. C'est ça, c'est que tu ne vis pas selon d'où tu viens, Oui. mais tu acceptes ce que Les cette principes. nouvelle nation t'impose, sans cela que tu l'honores et tu vois les résultats. C'est clair. Ça veut dire que tu es venu aux États-Unis, n'est-ce pas? On est tous venus aux États-Unis. Yes. Même si tu es le fils d'un président, même si tu es un président, à partir du moment où tu step out de ton ambassade, que tu es sur le territoire, Yeah. tu ne peux pas conduire comme tu veux. Yes. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu veux que ce pays te respecte Yeah. et te donne ce qu'elle a à t'offrir, Yes. tu dois toi aussi te soumettre aux règles de ce pays-là. C'est pour ça que nous vivons avec des lois qui sont différentes. Pendant que le monde nous dit il faut par exemple semer un save, Dieu dit Épargner. save. C'est même. Pendant que le monde dit épargner, Dieu dit donne. Non. Donc, Yes. tu comprends un peu, c'est des lois qui sont différentes. Donc, celui qui veut épargner dans ce monde, il sera safe. Mais celui qui veut épargner dans notre monde, Yes. il épargne s'aimera. non, il épargne pour sa Yeah. comme il y a un verset qui le dit, il épargne pour sa défaite ou bien pour sa perte. En fait. Vous comprenez un peu? Parce qu'il dit, n'amassez pas les trésors où la ronce et les ruines Yeah. peuvent aller, mais Exact. amassez-vous des trésors là où même le diable ne peut pas arriver. pas. Yes, Je yes. ne sais pas si vous Ce me qui est suivez un peu. incorruptible, yes. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a des lois qui nous sont imposées lorsque nous marchons avec Dieu. C'est pour ça Amen. que Jésus dit, venez, prenez mon joug. Il est léger. Vous Yeah. comprenez? Yeah. Vous n'avez pas besoin de vendre votre doigt ou bien votre semence pour Oui. devenir riche. C'est ça. Parce que quand le diable, vous marchez avec lui, il va vous demander des choses Yeah. qui sont impossibles. Vous allez Il va vous demander de faire des forcément. sacrifices qui sont impossibles, mais la vie que Dieu nous donne, Yes. il dit, son joug est léger. Yes. Et c'est ça qui fait mal, parce qu'en réalité, dans l'Ancien Testament, comme Dieu était rare, Oui. il y avait une certaine crainte. Ça veut dire que, regardez par exemple le tabernacle. Ouais. Ça veut dire que personne ne pouvait rentrer dans le lieu saint. C'est Tout ça. à fait. Maintenant, pour pouvoir rentrer, il y avait un requirement, il fallait être le souverain sacrificateur. Tout à fait. Et le souverain sacrificateur, pour y entrer, il devait aussi se préparer. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc, regarde la révérence que ça faisait quand quelqu'un rentrait dans le temple. À partir du parvis, déjà, il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que le sacré était là. Ouais, ouais. Même au parvis. Même au Et parvis. on il y ne peut avait- pas se il y avait- présenter n'importe comment. Tu ne pouvais pas faire ce que tu Et veux. tu dois faire partie d'une seule famille. Justement. Maintenant, ce qui est grave, c'est que Dieu qui a quitté
ce côté-là, où de façon visible, il y avait des sacrifices qu'on devait faire, est venu maintenant en nous. Il utilise sa miséricorde. Tout ce qu'il nous demande, c'est de l'honorer. Et c'est la chose la plus simple qu'on n'arrive pas à faire. Come on. La chose la plus simple est devenue la chose la plus complexe, la plus compliquée. Oui, c'est pour ça que vous allez voir que, excuse-moi, pasteur Moses, quand quelqu'un va voir un marabout, il va lui demander des choses impossibles. Il est capable de le faire. Mais Bien quand sûr. il vient chez Dieu, ça semble trop facile. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'honore pas Dieu comme il se devrait. Et c'est la cause principale du manque de manifestation. Amen. Pasteur Moses. Ouais, ça, quand le bishop parlait, c'est ce verset qui m'est venu en tête. Lévitique 10, 10 verse 3. 10 verset 3. Lévitique 10, Ouais, verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Oui, ici, c'est après l'incident de la mort des enfants d'Aaron. OK. Et la Bible dit qu'ils étaient présentés devant l'Éternel avec de feux étrangers. OK. Et à cause de cela, ils n'étaient pas au lieu très saint, ils n'étaient pas dans le lieu saint, mais ils étaient dans le parvis. Parce qu'ils ont présenté ce feu-là, l'Éternel les a frappés. La Bible dit qu'un feu est quitté devant l'Éternel et les a consumés. Pour dire que la crainte de Dieu dont le bishop vient de parler doit être sémée dans notre cœur, dans notre approche avec Dieu, même dans l'écoute de sa parole. Est-ce qu'aujourd'hui on écoute la parole de Dieu avec révérence? Dans quel état d'esprit on écoute? Parce que certaines personnes ont tendance à dire qui sont ceux-là qui parlent? Qu'est-ce qu'ils vont dire qu'on n'a jamais entendu? Bon, toutes ces choses dévaluent ta personne dans l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et demain, tu ne peux pas utiliser les mêmes paroles pour affronter le diable. Parce que déjà là, tu t'es disqualifié. Alors, c'était la pensée qui m'était venue en esprit. Très important. OK. Bon, en fait, je suis en train de retourner dans l'ancienne étude ou dans l'ancien message parce que je constate que c'est vraiment une clé essentielle. C'est-à-dire que quoi? Le poids que nous donnons à la parole, le poids que nous... Parce que je me dis que quand quelqu'un vient, par exemple, devant Pierre dans Actes et dit, nous avons vendu... J'en arrivais là. Vas-y. Non, ça veut dire que aujourd'hui, on ment facilement. Voilà. Ça veut dire que comme Dieu, dans sa miséricorde, ne nous frappe pas quand on pêche, parce qu'avant, quand quelqu'un péchait, Dieu ouvrait la terre, il mourait. Voilà. Ou même quand le feu le consumait. Même quand Myriam et Aaron ont critiqué Moïse, c'était même pas une question qui concernait Dieu. Mais à cause de ce que Moïse était ce qu'il était, Dieu a changé le palabre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Maintenant, si vous suivez bien, Dieu n'a pas frappé Aaron, mais ses enfants ont payé. La sacrificature, le sacerdoce a quitté la famille d'Aaron à cause simplement du fait qu'ils ont eu à dire des choses sur le serviteur de Dieu. Il dit, vous n'avez pas eu peur même. Parce que beaucoup de gens croient que ils connaissent Dieu en dehors de l'homme. C'est ça. Mais je vais vous dire la vérité. Personne, quand vous appelez Dieu, c'est un homme qui l'envoie. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Ça, c'est clair. Maintenant, même quand l'homme là n'est pas parfait, on prend l'exemple d'Élisée. Élisée est couché sur son lit, il est malade. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'en temps normal, on peut désavouer Élisée pour dire, mais comment lui, il est prophète et puis il est malade. Tout à fait. Tu comprends? Bon, il y a une cause pour ça, je ne vais pas toucher ça aujourd'hui. Mais il est couché sur son lit. Et le roi vient le voir, il dit, mon péché d'Israël. Ça veut dire que tu es couché là. Ça n'enlève pas qui tu es. Comment? Ça veut dire que la révérence qu'il avait pour Élisée a fait que Élisée lui demande, tu veux quoi? Il dit non, il veut battre les Syriens et tout. Et Élisée dit, bon, d'accord, ouvre la fenêtre. Faut tirer la flèche. Tirer la flèche.
Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. La révérence qu'aujourd'hui on méprise même des hommes parce que bon, on sait... Non. Il faut revenir à un état d'esprit pour comprendre comment Dieu fonctionne. Quand vous parlez de Dieu, Dieu envoie un homme. Quand vous voulez que Dieu vous sauve, il va envoyer un homme. Quand vous voulez que Dieu vous aide, il va envoyer un homme. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à respecter ce que Dieu envoie, vous n'allez pas pouvoir respecter Dieu. Amen. Absolument. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, Dieu voulait parler à Samuel. Ben, il ne pouvait pas en dehors d'Élie. Il utilise la voix d'Élie pour parler à Samuel. Tout à fait. Dieu veut sauver Israël des Madians. Il envoie un prophète. Ils n'ont pas écouté. Ils ont su faire. Mais même quand Dieu parle à Paul, à Paul, il l'envoie chez un homme. Ça veut dire qu'il ferme les yeux de Paul pour qu'un homme ouvre les yeux de Paul. Come on. Yes. C'est-à-dire que tout ce que tu cherches là, Dieu a déjà mis ça à un homme. Mais c'est parce que tu ne sais pas te connecter, tu n'as pas de valeur, de considération, que la chose n'arrive pas. Aujourd'hui, le problème de puissance qu'on a de manifestation, c'est un problème de valeur. Regardez un exemple. Étudions ensemble quelque chose dans Luc. J'étais en train de méditer ça. Bon, je n'ai pas prêché ça le jour là, mais ça faisait partie de mes recherches. Dans Luc 4. Okay. Regardez la déclaration que Jésus est venu faire. Ça veut dire que quand vous étudiez cette déclaration, c'est fort. Il dit dans Luc 4, à partir du verset 18, regarde ce que Jésus est venu dire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire que moi, Dieu m'envoie vers tous ceux qui sont pauvres. Donc celui qui me rencontre là, sa pauvreté est finie. C'est ça. C'est clair. Aussi simple que c'est. On ne va pas rentrer dans l'eschatologie, les gros mots ici. On laisse le grec et l'hébreu. Allons simplement dans le français. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire que quand Jésus vient, il touche toutes les zones des vies où ça n'allait pas. On est d'accord? Et aux aveugles le recouvrement. Au verset 19, il est venu pour publier une année de grâce. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il est venu leur dire que l'année est favorable pour que tu reçoives. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il est venu nous faire comprendre que l'année est favorable. À partir du moment où tu rencontres Christ, tu es rentré dans ton année qui est favorable pour ta délivrance. Tu es rentré dans l'année qui est favorable pour ce dont tu as besoin. Donc Dieu a tout donné à Christ pour pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. C'est une réalité. Donc c'est un statement qui est fort. Oui. Maintenant, allons au verset 22. Luc 4, 22. Allons et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ça veut dire qu'ils reconnaissaient en lui quelque chose de différent. Ça veut dire que ces paroles contenaient quelque chose de fort. Maintenant, regarde où le mépris commence. Continue. Et il disait, reviens. 22, et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Verset 23, Jésus leur dit... Maintenant, regardez ce que Jésus dit au verset 23. Il dit, parce que je suis le fils de Joseph, vous voulez appliquer ce proverbe-là à moi. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Arrête-toi là, discutons. Ça veut dire que ils ont méprisé Jésus dans sa propre... C'est la familiarité, où j'ai envie de dire, le fait de l'avoir connu en tant qu'enfant de Joseph, ils n'ont pas switché quand il a switché dans lui son appel. C'est-à-dire son humanité, c'est resté. Sa vie physique les a tellement... Sa vie... dans l'âme, c'est ce qu'il connaissait. Et quand il a chuté, comme tu dis, dans le spirituel, ils ne l'ont pas suivi. Il dit que, disons, guéris-toi toi-même, médecin. Tu n'as pas dit que tu es riche, on veut voir ta richesse. Mais non. Élisée avait l'onction, mais il est mort. Tout à fait. Maintenant, l'onction qui n'a pas pu le guérir, là, ça a ressuscité. Il est mort.
est mort. Yes. Bon, la mort d'Élisée, on va en discuter un autre jour quand le temps sera venu. Parce qu'il avait un problème et c'est ça qui l'a rendu malade. Il avait un gros cœur. Comprenez? Ça veut dire que l'onction ne fait pas tout. Tout à fait. Ça veut dire que l'onction sur la vie d'Élisée n'a pas pu tempérer qui il était. En fait, déjà, quand il reçoit le manteau, il fait tuer des enfants parce qu'ils se sont moqués de lui. C'est ça. Quand Géasi fait une erreur, il ne donne aucune chance à Géasi. Et la colère, même dans le cas du roi ici qui est venu le voir, il s'est énervé pour dire, mais pourquoi tu as fait partie, tu as tapé le tu as tiré 3 fois. Il fallait faire ça plusieurs fois parce à cause, mais tu aurais pu simplement le tirer encore. Yes. Donc sa maladie est venue à cause du gros cœur qu'il avait. Vous me comprenez? Et c'est ça qui l'a tué. Mais en tout cas, il avait l'onction. Tout à fait. Bref, l'onction... Et même, Bishop, pour compléter, l'onction, c'est pour servir les autres et non pour toi-même. Justement. Donc, ton onction peut guérir des gens. Et puis, ça peut ne rien faire dans ta vie. Comme Paul dit, il a prié Dieu. Il avait l'onction pour ressusciter les morts. Mais lui-même, ça n'a rien changé. Vous comprenez un peu? Donc, ils disent à Jésus, guéris-toi toi-même. Il dit, vous allez me donner ce proverbe-là qui dit, nul n'est prophète chez soi, guéris-toi toi-même. Maintenant, je vous dis en vérité, maintenant il explique. Verset 24. Pourquoi en Israël, il y avait autant de veuves et Dieu n'est pas intervenu. Et il allait chez une seule veuve. Samaritaine. À cause, pourquoi Jésus prend l'exemple de ça pour venir ajouter à la situation? Parce que de la même manière dont les gens n'ont pas considéré Élie, tout à fait, c'est de cette même manière personne n'a été sauvé. Et il est parti encore, après ça, il est descendu avec chez le prophète Élisée. Pour dire qu'il y avait des lépreux. Mais ces lépreux-là n'ont pas considéré Élisée. Vous savez pourquoi? Parce que quand Élisée passait avec le manteau, il avait l'air d'un fou. C'est une seule femme qui a reconnu en lui un homme de Dieu. Et elle a dit, je perçois que cet homme est un saint homme de Dieu. Ça veut dire que quand vous regardez Élisée, il n'avait rien qui pouvait vous faire croire que c'était un homme de Dieu. Au contraire, vous avez dit, voici un autre mendiant, il est venu pour me raqueter. En réalité, c'était un homme de Dieu. Donc elle a perçu. Donc la valeur qu'elle a donnée à Élisée a ouvert une manifestation dans la vie d'Élisée. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y aura pas de manifestation dans nos vies si nous ne changeons pas nos systèmes de valeurs. Ça veut dire que quand on vient à l'église, la révérence qu'on doit donner à Dieu, si elle n'est pas là, on rentre et on sort. Amen, amen. À Dieu et aux hommes de Dieu. Parce que, mais comme justement, tu l'as dit, David, on ne voit pas Dieu. Si David n'a pas été lapidé par les hommes, c'est parce qu'à son temps, il a eu l'occasion de tuer Saül, mais à cause de l'huile qui était sur Saül, il n'a pas levé la main sur Saül et personne ne pouvait lever la main sur lui. Et encore, il a tué celui qui est venu lui dire que Saül Exactement. est mort. Il dit, tu n'as pas eu peur. Pourquoi tu n'as pas protégé loin de l'Éternel? Et il a même fait le funérail de Saül. Donc sa considération ou son respect, son honneur vis-à-vis des choses de Dieu était à un certain niveau. Ce qui faisait qu'il ne pouvait même pas mettre la main sur Saül qui cherchait à le tuer. C'est ça. Bon, ce niveau-là. C'est la révélation. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous qui comprenons ça, on aura du mal à traiter un homme de Dieu, peu importe ce qu'on sait ou veut, d'une certaine manière. Ça c'est un exemple bien simple. Parce que tu atteins un niveau de révélation où tu comprends que tu n'as même pas le droit même justement de juger le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, qui t'a établi juge sur lui? C'est ça. C'est Dieu qui dit là avec lui. Donc moi, je prie pour lui, je peux lui donner des conseils. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le parler, ils ne sont pas Dieu. On doit leur parler. Regardez comment le prophète est venu parler à David, le roi. Malgré que David était dans le faux, il a utilisé une parabole. Tout à fait. Simplement pour montrer le respect qu'il avait pour David et David qui pouvait le tuer. Vous comprenez? Parce qu'il était roi. Donc, si nous voulons que nos paroles reprennent la puissance, on doit d'abord comprendre la révélation derrière ça et puis maintenant veiller sur tout ce qui sort de nos bouches. Parce que la mesure, la cuillère à laquelle on mesure les autres, c'est cette même mesure, les gens vont nous mesurer.
Donc, c'est de ça qu'on parle. La révélation, c'est pas pour crier Amen à l'église. C'est pour produire un changement en toi vis-à-vis des choses de Dieu. Donc, aussi longtemps qu'on prêche, mais que ça ne produit rien en toi, il n'y aura pas de manifestation. Mais tu vois, on va toujours revenir au fait que si tu n'as pas rencontré Dieu, amen, ça sera difficile même. Quand je dis rencontrer, c'est pas forcément physiquement. Non, tu vois ce que je veux dire? Mais la vérité, tu rencontres Dieu, mais tu vas voir que c'est la connaissance qui produit des différents niveaux de crainte. Vous me comprenez un peu pourquoi je te dis ça? Regarde bien. Voilà Moïse qui a rencontré Dieu à un certain niveau de sa vie. Mais lorsqu'il a vécu avec Dieu à un niveau supérieur, il y a des choses que Dieu n'a pas pu tolérer avec Moïse. Vous comprenez un peu? Parce que la révélation que Moïse avait de Dieu ne lui permettait pas de faire une certaine action. Donc, juste pour dire quoi, on rencontre Dieu tous, on connaît Dieu, mais la connaissance n'évolue pas. Et c'est pour cela que nos actions restent les mêmes. Il y aura toujours une naissance de crainte qui sera là parce que tu as connu Dieu. Mais je te parle d'un certain nombre de choses que en temps normal, tu ne feras pas. À cause du niveau de connaissance, en fait. Ça veut dire que à cause de ta relation avec Dieu. Voilà, en fait, c'est ça. Ok. Ok. Donc, on évolue. Vas-y. Vous savez, Dieu dit à Aaron et à Myriam, je reviens dessus, il dit, vous n'avez pas eu peur de parler de la sorte à mon serviteur Moïse. Il dit, aux autres, je parle par songe ou par révélation, mais à lui, je parle bouche à bouche. Il faut dire que Dieu considère les personnes qu'il établit. De la même façon que Dieu se considère. Cette parole de Jésus est très claire. Il dit, Seigneur, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Et le Seigneur dit, je t'ai déjà glorifié. Donc, toute personne que Dieu appelle, nous devons leur honorer. C'est clair, et c'est ce qui s'est passé ici. Si vous lisez bien le texte, ils disent à Jésus que ce que tu faisais à Capernaum, attends, on va lire. C'est le verset 28. 25 à 28. Remettons ça là, je vois. Ils disent à Jésus, Capernaum. Voilà, verset. Il dit verset 23. C'est le verset 23. Jésus leur dit, sans doute que vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Jésus ici ne peut pas faire tout ce qu'il a fait à Capernaum parce que le système de valeur de Capernaum, ce n'est pas le même système de valeur ici. Les cœurs n'étaient pas réceptifs. Voilà, c'est-à-dire que là-bas, ils ne l'ont pas considéré comme le fils de Joseph, un carpentier, quelqu'un qui vient de Nazareth. Quoi de bon peut sortir de Nazareth? Au contraire, ils lui ont donné l'honneur et il a fait des choses. Maintenant, eux, ils entendent ça. Maintenant, ils disent à Jésus, ce que tu as fait là-bas, viens faire ça ici pour nous prouver que tu es vraiment qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Il dit, faut nous faire ce que nous on te demande sans que nous on change notre considération de toi en fait. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ça veut dire qu'ils veulent que Dieu fasse, mais eux, ils ne veulent pas changer leur attitude, leur considération, leur manière de marcher avec Dieu, d'opérer avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme vous voulez et que Dieu vienne à votre secours quand vous en avez besoin. C'est pour ça que quand on a parlé du verset où on a dit il est présent. C'est une aide. Mais il est présent, mais il semble absent. Je ne sais pas si... je te laisse diriger le truc là. Non, moi-même, c'est les réactions après tout ça qui m'a choqué. Parce que quand on va au verset 27 à 28, la Bible dit qu'ils se sont mis en colère. 28 ou 29. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendent. Plutôt que de se répandre,
mais il se met en colère. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand un message sort et que ça touche à la vie, plutôt que de s'humilier devant Dieu, comme David l'a fait. David s'est humilié quand il a reconnu ce que le prophète est venu lui dire. Mais ceux-là, et verset 29 nous dit, ils l'ont chassé. Ils s'élevaient et ils le chassaient de la vie. Wow. Tu peux chasser Jésus de ta vie? Ok. Donc, voilà. En fait, ce que j'ai vraiment... ce qui a attiré mon attention ici, ça revient à toujours l'intention, je veux dire, la motivation derrière leur approche même. C'est-à-dire, ça a déterminé, c'est l'intention derrière. Ils sont venus comme pour défier Jésus. Comme pour le défier. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent avec ce genre d'intention-là. À l'église. Voilà. Yeah. C'est-à-dire, je suis dans une certaine condition, ou bien je suis dans certains problèmes, je vais venir, voici l'homme de Dieu là. Il dit l'homme de Dieu, qu'il fasse quelque chose, je vais voir s'il est vraiment homme de Dieu. Tu poses des questions pièges. Tu viens tu ne viens même pas avec révérence comme on est en train de dire, mais tu viens parce que tu penses que Dieu te doit quelque chose en fonction de comment toi tu veux. Tu vois un peu? Donc, ils viennent et puis ils disent, si tu es Jésus, fais ça. Jésus, fils de Joseph. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, ça répond parfaitement à l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et aussi longtemps qu'on sera dans cet état-là, si on ne change pas. C'est-à-dire que le chrétien, sinon, et des fois on va loin en parlant même des hommes de Dieu, parce que la notion de nous sommes une nation de sacrificateurs, là, ça n'a pas encore percuté les enfants de Dieu. C'est comme une compétition. Non, ça n'a pas encore percuté. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas que quand tu crois en Christ et que tu es considéré sacrificateur, c'est-à-dire que l'être humain, c'est que tu as compris le salut, l'être humain devient tellement précieux pour toi que sans cela, on voit ta révérence vis-à-vis de Dieu. Amen. Ça veut dire même que même on peut aller simplement. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous devenons frères. Vous comprenez? Ça veut dire que quand des frères se battent dans la maison, ça n'honore pas le Père. Ça, c'est clair. Aussi simple que c'est. Je ne peux pas détester Pasteur Landry parce que nous avons le même Père. On peut ne pas se comprendre, on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais je ne peux pas lui faire la guerre simplement parce que en le faisant, c'est pas lui que je combats, mais c'est Dieu que je combats. Et en combattant Dieu que je combats, Dieu aussi va me combattre. Donc beaucoup de gens se retrouvent dans des situations où ils sont combattus, rien ne marche dans leur vie simplement parce qu'ils détestent un frère. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Dieu est lumière. Amen. Celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas être dans les ténèbres et pouvoir manifester la lumière. C'est clair. Votre lumière s'est éteinte. Donc vous ne pouvez pas produire la lumière à cause de la haine qui est dans votre cœur. C'est pour ça que c'est dangereux. Quand on ne comprend pas toutes ces choses, on vit une vie chrétienne et on s'étonne des résultats. Les résultats que nous avons aujourd'hui sont les conséquences de la révélation, de la manière dont nous marchons avec Dieu. C'est clair. Celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Simple et clair. Et il le qualifie d'un métrier. Voilà. Donc, c'est un métrier. Quand je marche avec mes frères et qu'il peut avoir des problèmes, on peut disaguer, on peut décider de rester dans notre coin, mais je veille à ce qu'il n'y ait pas de haine. Amen. Pourquoi? Parce que quand la haine s'installe, ça devient un problème. Abraham n'a jamais haï Lot. Ils se sont séparés. On peut se séparer sans se haïr. Il a prié pour lui des années. Voilà, on peut se séparer sans qu'il y ait une animosité, une guerre où je me lève, je vais dire des choses pour détruire Pasteur Moses, sachant très bien que ce que je dis n'est pas fondé. Je me lève, vous savez. Donc cette vie qu'on mène là,
Même en se faisant ça entre nous, ça a des conséquences sur la manifestation. Parce que celui qui touche un enfant de Dieu touche la prunelle de Dieu. Comme il a dit, les âmes sont sensibles et son coût cher à Dieu. Vous ne savez pas le prix que Dieu a payé pour sauver une âme. Et même si cette âme-là est en train de struggle avec un certain nombre de choses que vous pensez que vous n'avez pas, vous devez prier les uns pour les autres. Exactement. Vous me comprenez? On n'a pas les mêmes backgrounds, on n'a pas les mêmes réalités spirituelles. Ce qui n'est pas un problème pour toi peut l'être pour moi. Prie pour moi. Vous comprenez un peu? Au lieu de détruire. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a tellement de divisions dans le corps de Christ. C'est terrible. C'est terrible. Mais pasteur, rentrons dans le message parce qu'on parle de la puissance de la parole. Vous avez vu comme quand David est venu sur le champ de bataille, contrairement à Israël, qui avait vu Goliath et qui avait peur. 1 Samuel 17. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a dit que ce qu'on voit souvent agit sur notre speech. Vas-y. Vous comprenez un peu? Lorsqu'il est sorti, il a parlé pendant 40 jours, il a paralysé leur foi. Ça veut dire que la révélation même qu'ils avaient de Dieu était morte. Est-ce qu'on peut bien mettre ce passage-là? On va 1 Samuel 17, à partir du verset 4. 3, 5 ou 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ça veut dire que quand tu vois même l'armure de Goliath, toi tu ne peux pas porter ça. Son épée, seulement 2 ou 3 personnes devaient porter ça. Vous me suivez? Donc déjà l'aspect, et c'est pour ça qu'on est rentré, parce que lorsqu'on parle, le ministère de la parole où on est en train de toucher, c'est pour parler pour que les choses se produisent dans le spirituel. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, bien sûr. Donc vous ne pourrez pas parler lorsque ce qui est devant vous a plus de poids à vos yeux et vous paralyse. Que ce que Dieu est pour vous. Amen. Je ne sais pas si vous Ça veut dire que lorsque vous voulez opter pour le ministère de la parole et donner du poids à votre parole, vous devez veiller à ne pas marcher selon la vue. Amen. Et vous devez marcher selon la révélation qui est la foi. C'est pour ça que lorsque David, lorsqu'il voit Goliath, il ne le considère pas comme les autres l'ont considéré. Au contraire, il a suivi dans le monde spirituel pour minimiser la chose, pour dire que si je le vois, c'est que franchement, comment on appelle ça, il est vaincu. Il dit, qui est ce Philistin? Ça veut dire que déjà là, il lui enlève tout ce que cet homme peut être dans le physique. Mais apôtre, tout ce que cet homme peut être dans le physique n'affecte en rien ce que David est dans le spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que lorsque vous êtes en face d'une réalité, tout ce que cette réalité peut être, vous devez comprendre que ça n'affecte pas qui vous êtes dans le spirituel. Vous devez réaliser cela pour pouvoir switch, pour ne pas que la chose vous paralyse et vous empêche de parler. Parce que c'est ce que l'ennemi veut essayer de faire. Vous empêcher de parler. Et vous devez être ancré dans qui vous êtes, dans la révélation. Parce que c'est dans la révélation que vous parvenez à votre identité. Vous comprenez un peu? Très clair. Donc la révélation, c'est la clé de notre marche avec Dieu. C'est par révélation que vous savez où Dieu veut vous envoyer. C'est par révélation que vous savez ce que vous avez de Dieu. Donc vous êtes convaincu avant de pouvoir parler. Donc quand David vient, il ne regarde pas tout ce que les gens ils demandent. Vous comprenez un peu? Mais il parle sur la base de la révélation. Donc celui qui ne connaît pas Dieu, il n'aura pas de révélation. La révélation, ça ne descend pas un coup par hasard. La révélation est le fruit de la grâce de Dieu et de la recherche. On prend un exemple encore. Lorsque cette femme, oh my God, c'est-à-dire que vous voyez, tout le monde poursuit Jésus. C'est ça. Tout le monde marche avec Jésus. Mais personne ne le touche. Jusqu'à ce que cette femme-là, qui a la révélation de qui il est, qui comprend que la Bible avait dit que sur le pan de sa robe serait la guérison.
Ça veut dire que le fait qu'elle ait touché le pan de Jésus, c'est devenu pour elle une révélation sur la base d'abord du logos qu'elle avait eu. Parce que la Bible avait dit que sur les pans de sa robe, il y aurait la guérison sur ses wings, sur ses ailes. Il vient avec ses ailes, il y aura la guérison. Et quand vous étudiez, on parle justement de ça. Donc elle avait la révélation. Avec tout ce que Jésus avait fait, c'est certainement de lui qu'il s'agissait. Donc moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de toucher le pan de sa robe. Au point que vous remarquez que Jésus dit, mais qui m'a touché? Quand Jésus dit qui m'a touché, on dit, mais tu exagères. Regarde tout ce monde qui marche derrière toi. Vous devez comprendre que Dieu deal avec nous de façon individuelle. Amen. Notre marche avec Dieu ne peut pas être collective. Even though nous avons une collectivité, on peut dire ça. Nous sommes une communauté et tout, nous servons Dieu de façon commune, mais notre marche avec Dieu est individuelle. De façon individuelle. Le salut aussi individuel. Vous ne devez pas laisser quelqu'un venir vous donner son point de vue quand Dieu ne vous a pas donné son point de vue. Amen. Parce que ce qui peut être vrai pour lui peut ne pas l'être pour vous. Et vous voyez que beaucoup de gens quittent les points de grâce où Dieu les avait mis simplement parce que quelqu'un leur a dit. Et comme ça, ils perdent la grâce. Ils perdent la grâce. Donc, cette femme-là, elle vient être tout Jésus. Donc, Dieu ne dit pas... je ne sais pas si vous comprenez. Si, c'est important. Il faut qu'on reprêche ça encore. Non, c'est important. Parce que l'on dit, Dieu ne deal pas avec nous sur la base de l'amour. Dieu aime la prostituée au même titre qu'il m'aime. Absolument. Vous me comprenez un peu? L'amour ne suffit pas. Parce qu'il nous aime. Donc l'amour de Dieu, c'est pas ce qui fait. C'est déjà établi, c'est là. Il nous aime. Mais c'est notre amour pour lui. Voilà. Qui fait la différence. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui fait la différence entre moi et la prostituée, c'est que moi j'aime Dieu. Elle, Dieu l'aime. Donc Dieu ne peut pas dealer avec elle sur la base de l'amour qu'il a pour elle, mais il va dealer avec moi sur la base de l'amour que moi j'ai pour lui. Il dit, puisqu'il m'aime. Tout à fait. Ça veut dire que tu as répondu à son amour. Vous me comprenez un peu? Donc Dieu deal avec nous en fonction de beaucoup de choses. Celui qui fait des sacrifices dans sa propre vie pour marcher avec Dieu, Dieu ne peut pas dealer avec lui de la même manière dont il va dealer avec quelqu'un qui ne fait pas des sacrifices. C'est clair. C'est très clair. On a le cas de Job, qui est flagrant. C'est très clair. Vous comprenez? Donc quand les gens disent que oui, parce que Dieu a fait ça chez le voisin, il va faire ça ici, arrêtez. C'est que le voisin a fait pour que Dieu fasse là. Cherche à savoir c'est quoi et fais-le aussi. Aussi, c'est alors que tu verras. Donc tout le monde prête cette femme, mais tout le monde prête Jésus, mais Jésus dit qu'il m'a touché. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Donc même si la provision, comme Jésus est venu dire, il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Il dit que c'est la provision. Maintenant, la valeur que vous donnez à ce que Dieu a prévu pour vous, Dieu vous a dit, c'est ça qui fait la différence. Je te laisse parler. Amen. Waouh, c'est profond. C'est profond. Moi, je voulais juste renchérir en fait sur quand tu as parlé de la parole, de comment est-ce que Goliath est venu et ce qu'il a dit m'a touché en fait. Parce qu'il dit, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Cette phrase-là m'a interpellé. Tu vois ce que j'ai... Comment est-ce que l'ennemi peut te déstabiliser comme ça? N'êtes-vous pas des esclaves? Ça dit que il n'a même pas considéré que c'est le peuple de Dieu. Et déjà, il vient s'aimer le désordre en fait. Quand il dit, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Que l'un d'entre vous sorte. Bon, maintenant, quand tu entends une parole comme ça, et que toi, c'est-à-dire que tu n'es même pas sûr de qui tu es. Tu es considéré déjà comme esclave. Quelle victoire tu peux apporter? Ou quel courage tu peux avoir? Et quand tu vas plus loin, on sait que c'est un homme de guerre. Il est géant. Il est fort. Mais quand il est devant Goliath, on dit par des imprécations. Ça dit que il parle. Il confie le combat à la spiritualité. Malgré son expérience. Parce que dans le message, l'apôtre a bien mentionné, il a dit, si celui qui adore le fétiche honore son fétiche,
et que toi, tu prétends adorer Dieu, Et tu ne l'honores que pas. tu ne l'honores pas, mais celui qui honore son fétiche va te vaincre. Mais Israël, mon pasteur, je ne vais pas te couper. Non, la parole, vas-y. Mais Israël a expérimenté ça. Mm. La Bible nous dit dans, je crois, 1 Samuel 4, Mhm. que quand l'âge arrivait dans le camp des Israélites, ils ont poussé un grand cri. Yeah. Les Philistins avaient peur. Mm. Mais le problème ce jour-là, c'était quoi? C'est que les deux fils d'Élie qui avaient mené l'arche de l'Alliance à la bataille étaient disqualifiés. Et moi, je pense que, tu vois, dans le message, cette partie-là m'a fait réaliser pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même dans nos nations, on a l'impression que les chrétiens ne sont pas forts. Ouais, c'est... Parce que, attends, 5 heures du matin, tu entends, ou bien 4 heures, tu entends quelqu'un crier là-bas, Yeah, Allah qui crie, Akbar. ouais, yeah. C'est-à-dire, ils ont leur Même s'ils révérence. sont dans le faux, mais ils respectent. Mais je te dis que vendredi comme ça, quel que soit ferment l'endroit sa où boutique. il se trouve, C'est la loi de l'honneur. Ils ferment sa boutique. C'est la loi de l'honneur. C'est-à-dire que ce que vous honorez va vous honorer. C'est aussi simple que ça. Que ce soit chrétien, c'est des lois universelles. Yeah. Et quand on vient en Christ, c'est encore beaucoup plus chic parce que c'est fait avec amour. voilà. On devrait aimer Dieu, le servir, se dévouer totalement parce que son amour pour nous est réel. Mais Yeah. c'est pas ce qui se... Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset de Psaume qu'on a lu, le Psaume 146, le verset 1? 146, verset 1. Non, c'est 46 ou 146? Non, 46. Psaume 46, verset 1. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Il dit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Come on. Is very help in trouble. Very present help in trouble. Ça veut dire que à chaque fois que nous sommes dans les problèmes, là, Ouais. on peut avoir recours À au Dieu. secours de Dieu. Amen. Mais comment ça se fait que Dieu est là et il n'y a rien? Il semble être absent. OK. C'est le manque de valeur. Le système de valeur que vous faites fait que Dieu est présent, mais il est comme absent. Absent. Et c'est la frustration que beaucoup de chrétiens ont. ça. Dieu semble être absent dans leur malgré vie. qu'eux, ils marchent, ils vont à l'église. Mais ça dépend de la considération Ouais. et de l'honneur que vous donnez à Dieu. Apostole, dans la vie d'un chrétien lambda, OK? Quels sont des éléments que tu penses que pratiquement, c'est dans la pratique journalière, il peut faire pour montrer ou bien pour ramener cet honneur-là? Ça veut dire que de façon pratique, Dieu deal avec nous à différents levels. OK? Il y a des choses que Dieu peut me demander qu'il ne va pas te demander. Tout à fait. Il y a des choses qu'il va demander à Pasteur Moses qu'il ne va pas nous demander. Être conscient de ça, demande à Pasteur Moses ou à moi de ne pas faire ce que Dieu me dit de ne pas faire. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc, avoir la conscience de Dieu, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des actions que tu peux poser, tu es dans la grâce. Et c'est ça qui est le problème. Oui. Parce qu'il te pardonne. Mais le fait que tu sois pardonné ne va pas forcément produire ce que tu veux. OK. Tu es pardonné, Bien mais sûr. tu ne remplis pas les conditions pour pouvoir voir la manifestation. C'est ça. OK. Tu comprends? Donc, chaque enfant de Dieu doit pouvoir être conscient de Dieu OK. qui est avec lui. Parce Voilà. que quand tu t'en vas pour un travail, tu dis Dieu, sois avec moi, accompagne-moi. Yeah. Ça veut dire que tu veux que Dieu soit là. Tu es conscient que Dieu doit être avec toi. Donc, cette même conscience-là que tu as quand tu vas aller demander le boulot et que Oui. tu veux qu'on t'accepte, c'est cette même conscience-là que tu dois transporter tous les jours. Tout à fait. Amen, amen. Dans la conscience de la présence de Dieu en toi. Et ça Yes. t'oblige à honorer cette présence-là. Christ en Parce moi. qu'il y a des choses que tu pouvais faire, mais à cause de cette présence, tu dis non, je ne le ferai plus. OK. Tu comprends un Ok. peu? Donc tu choisis de t'abstenir, pas parce que quelqu'un te voit, Justement. mais pas parce que oui, tu as peur de qui que ce soit, mais tu le fais simplement parce que tu honores Dieu qui est avec toi. Donc ta conscience de la présence de Dieu en toi t'emmène justement à pouvoir honorer cette présence-là. Tout à fait. Et je pense que c'est très, très, très important. Mais maintenant, comment est-ce que... Bon,
on va revenir sur les mêmes choses, mais la répétition est pédagogique. Tout à fait. Parce que, tu vois, je me dis que chaque jour, tu vas toujours faire ce que tu penses qui est important pour toi. Donc, vis-à-vis de Dieu, chaque jour, il y a des choses, il y a une routine que tu crées quand même. Il y a des personnes qui, par exemple, vont décider de méditer 1 heure par jour. C'est un exemple que je donne. Il y a des personnes qui vont décider, par exemple, d'intercéder pour l'Église pendant 1 heure de temps. Il y a des personnes... donc, il y a des éléments comme ça que je pense que chacun doit pouvoir se donner pour pouvoir montrer, ou bien vis-à-vis de toi-même, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vivent en dehors de la réalité chrétienne. C'est ça. Bon, alors qu'il y a un verset qui dit que c'est ce que tu sèmes, tu moissonnes. Que ce soit en dehors, que ce soit dans l'église. Si tu sèmes dans la prière, de Dieu, tu vas parvenir à un certain niveau de révélation. Si tu sèmes ton temps dans la recherche, ou bien dans la méditation, dans la prière, il y aura toujours quelque chose de plus que tu auras. Et c'est pour ça que dimanche, je disais, Dieu nous aime tous, mais il nous traite différemment. Absolument. Et ça, tant que les gens ne comprennent pas ça, ils nous aiment de façon égale, mais ils ne nous traitent pas de façon égale. Alléluia. C'est très important. Il dit dans Jérémie 29, le verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que si tout le monde est en train de chercher Dieu et que les gens ne le cherchent pas de tout leur cœur, ils ne le trouveront pas. Amen. Amen. Même quand ils sont en train de prier, tu viens pour prier des heures, quel est l'état de ton cœur? Vous me comprenez un peu? Vous lisez Proverbe 8, le verset 17, il dit que j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Yes. Donc ça veut dire que si tu prends ton temps pour chercher Dieu, tu vas le trouver. Si tu l'aimes, il va t'aimer. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc la manière dont Dieu nous aime là n'est pas de la même manière que c'est la même manière qu'il aime tout le monde. Mais la manière dont il nous traite est différente. Elle est basée sur tout ce qu'on fait, les sacrifices, comme on a dit, la révérence, l'honneur. Tout ce système de valeurs qu'on a établi autour de notre marche chrétienne qui fait qu'aujourd'hui, on joue. Pourquoi les chrétiens ont des problèmes financiers? À cause de leur relation avec l'argent quand il s'agit de Dieu. Et ça, tant que ça ne change pas, vous aurez toujours des problèmes financiers. Ça veut dire que Dieu n'est pas... Je disais à un couple que j'étais en train de suivre le lundi, je dis qu'on dit que Dieu est notre Dieu. Donc s'il est notre Dieu, il est notre Dieu partout. Pourquoi Dieu est notre Dieu quand il s'agit de tout sauf de notre argent? Ça veut dire que de façon inconsciente, notre argent, on adore notre argent, donc c'est maman qu'on est en train d'adorer. Parce que si Dieu est souverain sur notre argent, quand ton mari va et fait une offrande à Dieu, toi, tu ne dois pas être fâché. Amen. Non, tu ne dois pas. Mais vous voyez des couples qui ne se parlent plus simplement parce que quand on a fait l'appel et que le pasteur a demandé de venir s'aimer, sa femme s'est levée et lui a pas dit tout et tout. Mais il était présent. Elle dit non, j'ai senti, Dieu m'a dit. Il dit, mais même si Dieu t'a dit, fallait me demander. Ok, c'est vrai, tu aurais pu demander. Bon, même si, elle n'a pas pris ça pour acheter un sac, elle a s'aimé pour Dieu. Tu peux lui dire, bon, next time, texte-moi, ou bien tu dis, on réfléchit. Mais pas là, mon règle. Vous me suivez un peu? Tout ça juste pour vous montrer que quoi? Dieu n'est pas encore maître. Vous me suivez? Et tout ça là, c'est ce qui détermine les difficultés financières dans lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu. Mais tu vois, tu es en train de... Vas-y. Tu as touché quelque chose qui me rappelle quelque chose. Je vais parler du feeling. Dans le combat spirituel, il y a 3 niveaux sur lesquels on doit vraiment faire très attention. La pensée, le ressenti, le feeling et le choix. Mais parlons du feeling. Regardons, Dieu décide de donner une naissance. Pas n'importe quelle naissance, mais celui d'un Nazirien, Samson. Okay. Il voit le mari, il voit la femme, mais il a levé la femme. Pourquoi? Je me posais la question, pourquoi? Et même, après quand elle a fait le récit à son mari, c'est l'histoire de s'aimer là qui m'a amené dans ça. Même après qu'elle a fait le récit à son mari, le mari prie Dieu. Il dit, Dieu, si c'est vraiment toi qui envoies ton ange parler à ma femme, que le même ange revienne
pour nous donner les instructions avec précision pour que nous sachions ce qu'il faut faire à l'enfant et ce qu'il ne faut pas faire. L'ange vient, il ne va pas chez le mari, mais il va chez la femme. Parlons du feeling. Donc, en fait, ici, je comprends une chose, c'est que souvent, Dieu peut choisir de traiter avec un membre du couple indépendamment de l'autre. Mais ça ne doit pas créer une frustration. C'est l'enfant de son père. Mais Dieu est passé par la femme pour apporter la nouvelle. Un très bon point. Tu voulais dire quoi? Tu disais que j'ouvrais... Sorry. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. C'est un très bon exemple. Quand tu parlais de ça, moi, j'ai pensé à Rebecca aussi, à qui Dieu a donné la révélation des jumeaux. Justement. Ça veut dire que la vérité, c'est ça. Si nous voulons voir la manifestation, pourquoi Dieu semble être aussi présent dans l'Ancien Testament, là où l'alliance était alimentée par les sangs d'animaux. Tout à fait. Par rapport à cette nouvelle alliance où le sang de Jésus a coulé. Ouais. Cette alliance dans laquelle nous devenons participants de la nature divine. Une alliance nous éternelle. n'arrivons pas à manifester le 5% de ce qu'il faisait là-bas. Même quand il pleut le jour de ton mariage, tu ne peux pas dire à la pluie de rester là où elle est, simplement parce que tu n'as pas de pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que tu subis les lois de la nature alors que c'est ton jour. Tu comprends? Alors que si tu as fait... je ris simplement parce qu'il y a des gens qui ont voulu faire arrêter la pluie les a. Mais des gens arrêtent le soleil, ils ouvrent la mer. On te parle d'une manifestation qui engage Dieu à un niveau extraordinaire. Non, apôtre, ce que tu dis est tellement capital parce que, bon, nous on a fait des expériences, hein. C'est-à-dire que tu vois des gens faire des j'ai envie de dire des incantations ou des manifestations mystiques. Oui. Et tu vois tout de suite le résultat. Tu vois un peu, parce que c'est pour ça que j'ai dit que j'ai aimé. Chez les hommes en blanc. J'ai aimé quand il a dit que ceux qui honorent leur fétiche, si ils les honorent mieux que toi, tu honores ton Dieu. C'est la clé. Parce que nous sommes dans un monde, si tu veux, de parole contre parole. Non, nous sommes dans un monde de parole contre parole. C'est une compétition spirituelle de tous les jours. Nous sommes engagés dans un combat spirituel tous les jours. C'est ça. Donc, en fonction de qui honore celui qui l'a mené sur cette terre, voilà, c'est celui-là qui aura de l'ascendance. Amen. Amen. En fait, c'est ça. Parce que si le mystique va tuer les 5 taureaux comme son esprit lui a dit de le faire, il se lève à 5 heures, il le fait et tout. Toi, l'esprit de Dieu... Il est devant au carrefour à 1 heure. À 1 heure, il le fait. Toi, l'esprit de Dieu te dit, lève-toi pour intercéder pour ta soeur qui t'a insulté hier. Tu dors. Bon, quand... Tu veux quoi? Je veux dire que à ce niveau-là, Dieu fait quoi? Dieu est juste. Non, c'est vrai, il faut être pratique. Non, Dieu est juste. Tu vois, et ça n'a rien à voir avec le salut éternel. Il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne la réalité sur la terre, ce dont on est en train de toucher, ce qu'on est en train de toucher là est capital. Est capital. Il n'y a rien à faire. Nous sommes dans un système de valeurs. Ça veut dire que ce que tu valorises te valorise. Amen. Vous comprenez un peu? Il en est de même de l'autorité. Quand le centenier cet officier a dit que tu n'as pas besoin de venir. Moi, je suis quelqu'un qui est sous une autorité. Donc, l'autorité que j'honore me confère une certaine autorité. Il en est de même pour nous. C'est un combat de valeur. Ce à quoi tu accordes la valeur va te valoriser. Si tu valorises Dieu comme il se doit, tu ne peux pas être dans la détresse et il ne répondra pas. C'est pour ça que même quand on met Daniel dans la fosse au lion, Daniel n'a pas peur. Et le roi, il vient. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que le Dieu
Dieu que tu sers de façon dévouée, là, est-ce qu'il t'a sauvé? Il dit oui, mais il m'a sauvé. C'est comme ça. Dieu ne peut pas abandonner celui qui l'honore. C'est pour ça que quand Ézéchias a prié, et dans sa prière, il disait quoi? Il dit, mais Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Si je meurs aujourd'hui, là, qui va faire ça pour toi? Dieu dit, tu as raison. Je n'ai pas trouvé quelqu'un. Va au prophète, repars lui parler. Tu vois un peu? Ça veut dire que Dieu aussi considère les choses que nous faisons, les efforts que vous faites pour le ministère, pour l'église. Tu viens de toucher quelque chose. Bon, est-ce que Dieu n'a pas vu ce que Ézéchias a fait? Mais le fait qu'Ézéchias rappelle, ça veut dire que lui-même, il est conscient de la valeur de la chose. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, c'est-à-dire que il ne valorise pas assez. Mais il dit de rappeler à sa mémoire. Mais tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est pour ça que lorsque vous ne faites rien, vous ne tu pouvez n'as rien pas. à C'est ce lui que je rappeler. disais, que vous allez voir qu'il y a des prières qui sont très courtes. Lorsque vous savez votre valeur devant Dieu, lorsque vous savez les efforts et les sacrifices que vous faites, vous n'avez pas besoin de prier trop avec des paroles pour embellir. Vous savez ce que vous faites, vous ouvrez le cahier de souvenirs. Mais lorsque vous ne faites rien, parce que vous savez justement que Dieu n'a rien dans sa balance, qu'est-ce qui se passe? On a parlé de Tabitha, de Dorcas. Dorcas est morte. Mais malgré qu'elle ne peut pas prier pour elle, c'est les œuvres qu'elle a faites là qui poussent les veuves à aller appeler Pierre pour venir. Vous comprenez un peu? Donc on est dans le temple, on n'a pas la même valeur. On a mentionné Jacques et puis Pierre. Ça veut dire que Jacques est mort, mais Pierre, l'église s'est levée. Tu prends Paul et puis Étienne. Étienne est mort, mais Paul, il est mort, il s'est relevé parce que devant Dieu, il avait encore une mission de valeur. accomplie. Donc, il ne faut pas qu'on ait honte de se le dire. Ça, c'est clair. Nous sommes dans un système de valeurs. Ne pensez pas que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui est pour nous tous, c'est sur ce quoi Dieu va prendre pour nous juger. Non. Dieu considère les actions que nous posons. C'est pour ça que quand les Lévites se sont levés, quand Dieu s'est fâché pour tuer tous ceux qui avaient fait le veau d'or, Dieu dit à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir maintenant. Mais ils viennent de tuer. Vous comprenez un peu? Ils viennent de tuer, mais c'est parce qu'ils ont tué justement pour venger Dieu que Dieu dit, bon, à partir d'aujourd'hui, vous m'appartenez. La loi des premiers fils, là, on met ça de côté. C'est sur ça que je vais m'arrêter, pasteur. Amen. Nous voulons vous rappeler que dimanche, nous avons un culte spécial avec le bishop Adebayo de la Côte d'Ivoire, Buisson Ardent Ministry. Le père de Marie Adé. Voilà, il sera avec nous dimanche. Donc, invitez quelqu'un. Commencez déjà à prier pour ce dimanche spécial. Et nous nous retrouvons vendredi, justement, pour intercéder, prier ensemble et nous préparer pour ce grand jour. S'il n'y a plus rien à dire, Pasteur Moses, bon, on va prier tous ensemble pour remettre en tout cas le peuple de Dieu entre les mains de Dieu. Que vraiment cet honneur, cette valeur-là revienne. On peut dire la crainte aussi, mais valoriser ce qui est de Dieu, tout ce qui est du sacerdoce, tout ce qui est service, tout ce qui touche en tout cas à la chose de Dieu, que ça prenne la première place en fait dans nos cœurs et que vraiment nous puissions voir la manifestation des choses de Dieu. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton peuple, merci pour nous-mêmes. Nous prions que tu te souviennes de chacun d'entre nous, que tu nous donnes de rétablir notre système de valeurs. Donne à tes enfants de faire la part entre ce qui est à la valeur et ce qui est vil. Seigneur, nous t'en supplions au nom de Jésus. Donne-nous et de nous ressaisir. Donne-nous de reprendre le contrôle et de rétablir la valeur et l'honneur dans tes vies en ce qui te concerne, Seigneur, au nom de Jésus. Père, soutiens chacun d'entre nous et bénis ton peuple. Donne-nous de nous élever à la dimension de ta parole afin que cette parole puisse manifester ce pourquoi elle a été sortie. Beaucoup parmi nous ont un appel divin. Beaucoup parmi nous ont reçu des paroles puissantes. Et la Bible dit des choses saintes ont été dites sur toi, ville, sainte ville de Dieu. Des choses
bien ont été dites sur Yes, toi. Lord. Tu as eu des Yes, prophéties, Dieu a parlé. Yes, Lord. Tout ce que ces prophéties attendent, c'est que tu rétablisses le système de Au nom de valeurs Jésus. qui va permettre à Dieu d'être à l'aise Yes, Lord. et d'opérer dans ta vie comme il avait prévu le faire. Yes, Lord. Que le Seigneur nous aide à rétablir ce système, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bonne soirée.